Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation de la 5e étape du Tour de Catalogne. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui sont vos favoris pour cette journée. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Et je remercie les gens qui le font. On commence tout de suite avec cette 5e étape du Tour de Catalogne. Étape typique, je pense, pour une échappée. C'est-à-dire que c'est pas suffisamment dur pour faire des écarts. La dernière difficulté est quand même à 30 km de l'arrivée. Mais je pense que la dernière difficulté est suffisamment dure pour ne pas avoir les sprinteurs qui arrivent à passer. Et malgré le fait que on aura quand même de l'autre côté des leaders qui ne voudront pas prendre le risque parce qu'on a un week-end qui va être compliqué de rouler forcément hyper vite dans les montées. Et encore une fois, il y aura 30 km de plat derrière. Donc je pense qu'on n'aura pas assez d'équipe pour rouler derrière parce que les sprinteurs sont pas sûrs de passer et qu'il n'y a pas 150 coureurs rapides non plus dans le peloton qui sont en capacité de se dire je suis sûr de battre Pogacar par exemple. Et la dernière montée, elle est loin de l'arrivée. Donc les équipes de leaders vont pas forcément à se mettre à rouler en se disant ah bah je peux faire des écarts aujourd'hui, ou même se dire il y a les sprints bonification derrière. Donc voilà, je pense vraiment qu'on est sur une étape pour baroudeur parce que c'est peut-être l'étape la plus favorable à une arrivée à une victoire en solitaire sur cette semaine. Donc moi je mise plutôt sur des baroudeurs. Allez, on regarde tout de suite la présentation du parcours. On regarde tout de suite le parcours de cette étape numéro 5, cette étape entre Altafula et Viladecans, The Style Outlets. C'est à côté de Barcelone, Viladecans. 167 km, on va partir du long de la mer, remonter un petit peu dans les terres, faire une sorte d'arrière-pays et redescendre sur Barcelone. Début de journée donc vers Altafula, on va grimper un petit peu vers Aldio, redescente au kilomètre 48.5 pour aller prendre le premier sprint intermédiaire à l'Abisbal del Penedès avant le col de les Ventoses, 7 km 8 à 4,3% de moyenne, col de deuxième catégorie. On le regarde tout de suite. C'est très régulier dans la pente, on est entre 4 et 5% au grand maximum. Donc c'est roulant, c'est une montée qui est très roulante. Par contre, comme son nom l'indique, je pense qu'il doit y avoir du vent au sommet. Ça continue encore de monter derrière, c'est-à-dire qu'on redescend très légèrement et pendant encore une quinzaine de kilomètres, on va grimper avant vraiment d'entamer la descente vers Torrelles des Foix. Ça sera au kilomètre 89. On aura de nouveau une petite montée au kilomètre 121.5, 3 km 6 à 4,6 de moyenne qui n'est pas indiquée au classement de la montagne. On passe à Gelida, je ne sais pas comment on doit le dire. Et puis ensuite, la deuxième montée du jour, col de deuxième catégorie, qui sera au kilomètre 137, c'est-à-dire à 30 km de l'arrivée. L'Alpe de la Creux d'Aragal, 6 km 4, 5,9 de moyenne, col de deuxième catégorie. On le regarde tout de suite. C'est un petit peu plus pentu, un petit peu plus irrégulier également en termes de pente, notamment avec 7,6% entre le kilomètre 1 et le kilomètre 2. On aura également 2 km au-delà de 6% ici, avant un dernier passage, un 5,5 et 400 derniers mètres un petit peu plus costaud, de nouveau de la D6 sur l'Alpe de la Creux d'Aragal, donc qui sera la dernière difficulté de la journée, parce qu'ensuite on redescend, sprint intermédiaire vers Saint-Vincenz dels Horts. Ça sera au kilomètre 152, c'est-à-dire à une quinzaine de kilomètres de l'arrivée. Et puis ensuite, ça sera du plat pour rejoindre donc Viladecans, The Style Outlets en fin de journée. On regarde tout de suite la météo avec la carte. Vent de sud sur cette journée qui est prévue avec une température qui va aller entre 24 et 25 degrés. Un ressenti qui va être encore au niveau de 28-29 degrés. Au niveau du vent, donc c'est plus fort, 25-35 km/h vent de sud, c'est-à-dire qu'il vient
comme ça hein, sur la carte, parce que là vous voyez il y a Barcelone, donc là c'est la côte espagnole, donc plutôt comme ça le vent, donc plutôt de dos, sauf en fin de journée où il pourrait être légèrement défavorable dans cette zone là avant le sprint où il devrait être de dos, enfin sprint peut-être qui ne sera pas vraiment massif, mais ça on voit tout de suite cela avec la stratégie de cette étape. Comme je vous l'ai dit en termes de stratégie, je pense qu'on va plutôt partir sur une échappée. Donc je pense que toutes les équipes le savent, ça sera l'objectif au briefing du matin dans pas mal d'équipes qui ne peuvent pas jouer le général, qui n'ont pas forcément un coureur suffisamment rapide ou un coureur qui est en capacité de passer les bosses. Ça va être d'aller prendre l'échappée. Ce qui fait qu'on va avoir une grosse bagarre pour aller chercher l'échappée. Ce qui pourrait peut-être même gêner la réussite de cette échappée. Parce que si on met 2 heures à sortir, derrière, le peloton peut peut-être prendre de la confiance et se dire bon, bah maintenant je vais rouler et puis on va essayer de gagner l'étape. Donc je pense qu'on va avoir une échappée qui s'impose. Mais je pense qu'on va attendre au moins 45 minutes, 1 heure de grosse bagarre pour avoir la bonne échappée au bout. Le bon groupe qui va convenir au peloton, qui va convenir au leader, où il n'y aura pas trop de coureurs dangereux du côté du général. Et après, je pense qu'il n'y aura pas forcément des grosses attaques du côté du peloton. Encore une fois, on attend samedi. On attend également l'étape de dimanche pour la bagarre, je dirais, pour le podium de ce Tour de Catalogne. Et du côté de mes favoris, encore une fois, je parie sur un échappé, donc je mets Simon Yates. Il est, je crois, à 45 minutes au général, donc plus vraiment dangereux. Et lui, il est en capacité de sortir dans la dernière difficulté, de prendre peut-être suffisamment d'avance pour tenir sur les 30 derniers kilomètres, et notamment ces 15-20 derniers kilomètres de plat. Je tente Alex Baudin. On l'a vu, très en forme, le coureur de Decathlon AG2R, une équipe qui est très performante pour le moment. Ça pourrait être la bonne carte, Alex Baudin. Et puis Andreas Kron, lui en cas de sprint en petit comité, il est capable d'être performant. Donc lui, il peut s'imposer de 2 manières différentes. Soit l'échapper, soit si son équipe décide de rouler, pour tenter de revenir sur les hommes de tête et qu'on revenait sur l'échappée. Donc voilà, c'est vraiment le coureur presque idéal pour cette étape. Et puis en grosse cote, j'ai mis Marco Frigo, le coureur d'Israël. Lui aussi, il est maintenant loin du côté du classement général, mais qu'on a vu plutôt en forme en ce début de saison. Du côté du programme télé des horaires, départ 13h15, arrivée prévue 17h30, donc 1 heure plus tard que d'habitude, tout simplement parce qu'il y a le Grand Prix E3 auparavant, donc programme télé sur Eurosport 2 à partir de 16h30, c'est-à-dire quand on va finir le Grand Prix E3, on passera directement sur le Tour de Catalogne. Eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao!